Salut les gars, moi c'est Youssef et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici moi je parle des choses qui m'arrangent mais aussi et surtout des choses qui me dérangent. Aujourd'hui c'est ma première vidéo sur les codes et astuces de la vie. Donc je vais vous entretenir sur deux points. Le premier point, c'est le pouvoir de la pensée. Et le second point, c'est comment communiquer avec Dieu. Voilà, concrètement dit, comment prier pour que vos prières portent vraiment. Comment prier donc pour que Dieu entende vos prières. Donc je vais prendre la peine de ne pas trop parler, parce que quand on parle trop sur un sujet bien défini, finalement, vous qui m'écoutez, vous n'arrivez pas à tout cerner tous les détails que je vais vous donner. Vous allez chercher à prendre un seul détail qui vous arrange ou bien qui est nécessaire pour vous. Pourtant, tous les autres détails sont nécessaires. Donc, ce que je vais faire, c'est de mettre ces détails-là petit à petit dans chaque vidéo que je vais diffuser. Pour que vous arriviez à tout cerner, à tout enregistrer et à tout prendre en même temps. Bon, je le dis parce que moi, ça m'arrive très souvent de regarder des vidéos et qui parlent de beaucoup de choses à la fois. Dans tout ça, j'arrive à retenir uniquement une ou deux choses. Pourtant, l'ensemble de la vidéo même est instructive. Mais j'arrive pas à prendre tous les autres éléments et tout. Ça se passe de manière automatique dans ma tête, quoi. Je ne peux pas tout cerner en même temps dans une même vidéo. D'abord, le pouvoir de la pensée. Vous savez, même dans la Bible, c'est écrit que le pouvoir de l'homme est tellement puissant qu'il peut déplacer des montagnes. Ne pensez pas que vous allez vous arrêter dans la zone de moi et puis dire par exemple, ton puits passe ici, dans de moi passe là. C'est pas ça mon frère, ou bien ma soeur. C'est pas comme ça se passe réellement. Ce pouvoir-là, il est concentré spécialement dans vos pensées. D'abord, sachez qu'il y a deux mondes. On a le monde invisible et le monde réel. Le monde invisible, c'est ce que d'autres appellent très souvent le monde mystique. Voilà, donc tout ce qui se passe dans le monde invisible, dans le monde mystique, c'est ce que nous, on ne voit pas ici. Nous, on ne voit que ce qui est réel et tout ça. Et c'est ce qui se passe dans le monde mystique, donc dans le monde invisible, qui finit par se réaliser dans le monde réel. Donc, comment agir dans le monde invisible pour que tout cela se réalise dans le monde réel? C'est juste la pensée. La pensée. Uniquement la pensée. Avec la pensée, mon frère, vous pouvez tout faire. Avec la pensée, l'homme peut tout faire. Avec ta pensée, tu peux te retrouver dans n'importe quel pays du monde. Avec la pensée, tu peux réaliser n'importe quel rêve les plus fous. Avec la pensée, tu peux avoir la plus belle voiture du monde. Avec la pensée, tu peux avoir tout l'or du monde. Mais seulement, comment gérer cette pensée-là, maîtriser cette pensée-là et faire en sorte que cette pensée-là puisse se réaliser dans le monde réel. Mon frère, c'est là que le bas blesse. Parce que ça, c'est pas un petit boulot. Je vais vous donner des astuces comment le faire. Mais pour ceux qui ont les rêves les plus fous, comme par exemple, demain je vais avoir, donc je vais penser par exemple, demain j'ai une Ferrari. Demain, on vit 2 millions de dollars sur mon compte. Ou bien demain, non. Ça, mon frère, je vais te dire, descends sur terre. Voilà. Parce que pour que tout cela arrive, il faudrait aussi que dans le monde réel, vous puissiez agir. C'est pourquoi celui qui est en classe d'examen, celui qui va à l'école, s'il bosse et que déjà dans sa pensée, il se dit que il va avoir cet examen-là, alors mon frère, cet examen, tu l'auras. Mais si tu ne bosses pas et que parce que tu as regardé ma vidéo, tu vas t'asseoir là, comme ça à la maison, mon frère, je vais te dire en même temps pour te décourager que non, ça ne marche pas comme ça. Il faut agir donc dans le monde réel et il faut agir aussi dans le monde invisible. Voilà. Le monde invisible, comme je vous l'ai dit, c'est ce que plusieurs personnes appellent mystique. Le mot mystique, il ne faudrait pas que ça vous fasse peur. C'est juste un nom qu'on attribue à tout ce qui appartient au monde invisible. Donc dans le monde réel, tu vas travailler pour obtenir ce que tu veux. Si c'est ton examen que tu veux, dans ce cas, il faut bosser, il faut réviser tes leçons. Si c'est aussi une Ferrari ou bien
beaucoup d'argent que tu veux. Dans ce cas, il faut bosser aussi. Il faut bosser aussi pour obtenir cet argent. Pendant que tu bosses, maintenant tu agis dans le monde invisible. Dans le monde invisible, pour agir dans le monde invisible, sers-toi de ta pensée. Je prends par exemple celui qui est en classe d'examen. Tu te concentres. Parce qu'il faut faire la paix dans tes pensées pour pouvoir agir. Donc dans tes pensées, il faudrait que tu te trouves dans un monde meilleur. Un monde en paix, où il n'y a pas de crise. Vous voyez, tu penses d'abord à ça. Donc dans tes pensées, tu te dis que tu es dans une Côte d'Ivoire où il règne la paix. Et tu penses, et tu vois vraiment ta Côte d'Ivoire en paix, où tout le monde rit, tout le monde sourit. Vous voyez, où il fait bon vivre. Une fois que tu réussis ce challenge dans ta tête, tu sors maintenant de la Côte d'Ivoire, toujours dans tes pensées. Tu vois ton Afrique, où il règne la paix. Pareil, la manière dont tu as fait pour la Côte d'Ivoire, tu fais pareil. Et une fois que tu vois une Afrique heureuse et tout, où il fait bon vivre, tu sors de l'Afrique. Carrément, tu te mets tout à fait au-dessus. Et tu montes, tu te mets tout à fait au-dessus. Et tu vois maintenant toute ta planète. Où il fait bon vivre. Où les gens sont heureux. Où les gens sont contents. Où il y a un monde meilleur. Une planète où il n'y a plus de guerre. Une fois que tu as réussi tout ce challenge, de là où tu t'étais placé dans tes pensées, tu redescends dans ta Côte d'Ivoire. Et tu penses maintenant à ton examen. Tu te dis que cet examen-là, tout ce qu'ils vont donner, ça sera de l'eau à boire pour toi. Et tu les trouves faciles parce que tu les as déjà révisés. Tu vas les faire proprement et tu vas tout bien faire. Tout ça dans tes pensées. Ensuite, tu te vois le jour du résultat, toi en train de chercher ton nom et trouver ton nom sur le tableau d'affichage. Tu te vois heureux, content d'avoir vu ton nom. Dans tes pensées là, essaie de regarder aussi, voir ton nom sur cette liste là vraiment. Tu penses et tu vois sur une liste des admis ton nom bien écrit en grand caractère noir sur blanc. Une fois que tu réussis ça mon frère, c'est sûr que tu auras ton examen. C'est sûr que le boulot que tu cherches, tu l'auras. Une fois que tu réussis ça sans bavure ma soeur, c'est sûr que la chose pour laquelle tu as dirigé tes pensées, tu vas l'avoir. C'est sûr que l'objectif que vous voulez atteindre, vous allez l'atteindre. À 100%, je vous le dis. Donc dans le monde réel, allez-y, mettez-vous en application. Et dans le monde invisible, agissez avec votre pensée. On a tous le pouvoir de Dieu. Et on a tous le plus puissant pouvoir du monde. Je vous le dis. Je vais vous donner un peu plus de détails dans ma prochaine vidéo. On a le pouvoir de marcher sur tous les autres pouvoirs démoniaques. Et rien ni personne ne peut nous atteindre. Dès qu'on prend connaissance de ce pouvoir-là. Mais je vais vous donner des astuces, comme je l'ai dit chaque dimanche, pour que vous puissiez utiliser ce pouvoir-là. La solution est en vous, les gars. La solution est en vous. Donc les exercices que je viens de donner, je vais vous dire en même temps, dans les premiers jours, ça sera difficile. Ne pensez pas que c'est simple. Ça paraît simple, mais essayez de vous exercer. Vous allez voir que le diable va tout le temps orienter vos pensées ailleurs. Pour penser même à vous, votre réussite, ça sera difficile. Sérieux. Essayez, vous allez voir ce que je viens de dire. Donc c'est en faisant plusieurs exercices, toujours vous mettez dedans et tout, que vous allez réussir à vous appliquer. Mais dès lors que vous allez commencer à mieux vous appliquer, vous allez voir que dans le monde invisible, il y a des gens qui vont commencer à vous attaquer. Mais n'ayez pas peur. Toujours est-il que je vais vous donner encore plus de détails dans mes prochaines vidéos et tout ça pour mieux vous expliquer comment ça se passe. Pour ceux qui sont en classe d'examen ou bien qui recherchent quelque chose de précis, retenez le chiffre 7. Le chiffre 7. C'est pas n'importe quel chiffre. C'est pas par hasard si nous avons 7 jours dans la semaine. C'est pas par hasard si Dieu s'est reposé le 7e jour. Donc je vais vous donner encore plus de détails sur le chiffre 7 dans mes prochaines vidéos où je vais vous montrer comment prier exactement. Parce que vous allez vous servir du chiffre 7 pour prier. Quand vous priez, n'oubliez pas de mettre toujours une bougie. Allumez toujours une bougie.
Au moins une bougie, ça suffit. Mais retenez une chose, tout ce que je dis n'aboutira pas si vous n'avez pas la crainte de vos parents. Si tu n'as pas la crainte de tes parents, sache que tu ne crains pas Dieu. C'est clair. Parce que vos parents, ce sont vos premiers dieux. Je vous le dis, ce sont vos premiers dieux. Donc tout ce que je dis ici, si vous tentez de mettre en application, rassurez-vous que vous avez la bénédiction de vos parents. C'est-à-dire, est-ce que vous respectez vos parents? Est-ce que vous avez la crainte de vos parents? Posez-vous cette question-là d'abord. Si la question s'avère positive, alors, dès que vous vous mettez en application, vous allez avoir un résultat positif, mon frère. Vous allez avoir un résultat positif. Merci de m'avoir suivi. À bientôt pour la prochaine vidéo, les gars.